Bon, alors le doute, c'est bien ou c'est pas bien? Le mot vient du latin dubitare qui veut dire balancer, hésiter. Alors à première vue, trop de doutes, c'est mauvais pour avancer. On est figé par l'inquiétude, par la peur, on est stupéfait, pétrifié, paralysé. Mais ce doute-là, il est porteur de questionnements plutôt que de réponses, il est morbide, il est pathologique. Le doute peut être positif, oui, quand c'est un moyen de dénicher des trésors qu'on n'attendait pas. Parce que oui, l'hésitation a du bon. Quand on doute, qu'on prend une marche sinueuse pour chercher son chemin, on trouve parfois des cadeaux inattendus. Alors pourquoi s'inquiéter de devoir changer de chemin en cours de route? Le doute, c'est aussi un moteur, donc. Devant l'apparente évidence des idées, il y a des liens qui semblaient nous lier à des personnes, ou des conflits qui semblaient insurmontables. Donc devant le mur de nos habitudes et de nos certitudes, le doute, c'est souvent une passerelle. En acceptant cet inconfort de renier nos convictions ou une partie de nos convictions, nous ouvrons des portes. C'est ce que nous enseigne l'allégorie de la caverne du philosophe Platon. Devant l'évidence des idées dont nous avons hérité, nous ne les pensons plus. Le doute, donc, c'est s'éloigner des certitudes pour s'enrichir. Et c'est parfois une inquiétude rationnelle, comme nous le dit Thomas Kuhn, l'historien des sciences. C'est aussi une des caractéristiques de l'esprit scientifique, le doute. C'est ainsi que fonctionnent les révolutions scientifiques. Ou bien Karl Popper qui démontre que toute connaissance scientifique est en sursis avant d'être réfutée par la suivante. Le doute, c'est donc une forme d'humilité du savoir, celle qui avait déjà été décelée par la Grèce antique et Pyrrhon d'Élise qui prônait au IVe siècle avant Jésus-Christ l'importance de la tranquillité de l'âme, de la modération des passions. Le conformisme est un piège, attention, mais aussi l'anticonformisme, qu'il l'est tout autant puisqu'il s'agit d'une posture du camp d'en face. Voilà, c'est ce que le philosophe Clément Rosset disait. Je cite, un discours assuré peut être toujours soupçonné de préluder à quelques croisades. Donc, ni certitude infinie, ni nihilisme, ni scepticisme radical. Le doute, c'est pas la négation de la vie. La philosophie nous apprend à déconstruire la pensée, pas à la nier. Alors l'homme a besoin de connaître pour contrer son angoisse et sa peur de l'inconnu, c'est vrai. Et Nietzsche nous disait que le peut-être est quelque chose de dangereux. Douter, c'est aussi accepter de sacrifier pour se sauver. Au tribunal, le doute peut sauver des destins. Et c'est ainsi que personne n'aurait été sensible à quelques prophètes si le doute ne lui avait pas traversé l'esprit, comme on dit. Donc les conversions, les prises de conscience, les remises en cause, les résolutions proviennent toutes d'un doute. Le doute, c'est la substance de notre développement mental et spirituel.